Monsieur Ménébert, bonjour. Bonjour. Dans une vidéo précédente, vous nous avez parlé du suffrage universel et de la proposition que faisait la fédéralitude pour sortir de ce système. Aujourd'hui, nous aimerions savoir si vous pensez que le suffrage universel direct correspond réellement aux besoins des populations africaines. Prenons le cas de 2016 et 2015. On a eu plusieurs résultats aux élections présidentielles en Afrique. Et dans ces résultats, que vous preniez la Guinée équatoriale, je commence par elle, parce que c'est la toute dernière, vous avez eu le Djibouti, vous avez eu le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée-Conakry. Et bientôt le Gabon. Et bientôt le Gabon, oui, et bientôt le Gabon. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans ces pays-là? C'est que les scores sont vraiment hors normes. On n'obtient pas des scores comme ça dans les démocraties dans le monde, c'est-à-dire des scores de 70, 80, voire 90 et quelques. Quand on analyse ces chiffres-là, on peut se dire, chouette, la population a voté ceux qui sont au pouvoir. Mais quand on regarde de près, on se rend compte que le suffrage universel direct est l'élément par lequel, en fait, tous les conflits, tous les maux de nos sociétés apparaissent et par lesquels se créent toutes les formes de tricherie, toutes les formes de troubles à l'ordre public, les oppositions, l'activisme politique exacerbé. La réalité est autre. Derrière ces statistiques se cache en fait une frustration. Et une frustration très dangereuse pour nos États parce qu'elle crée la stagnation. Vous avez les générations qui se renouvellent et en même temps, grâce au suffrage universel direct, vous avez les mêmes dirigeants qui se perpétuent au pouvoir. Ils enchaînent 3, 4, 5 mandats. Certains sont là depuis plus de 3 décennies au pouvoir. Donc, le suffrage, ou plutôt l'élection du président de la République au suffrage universel direct, ne satisfait pas les besoins des populations. Et si vous remarquez bien, les populations d'hier ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Quand vous avez des chefs d'État qui ont mis 30 ans au pouvoir, les nouvelles générations n'ont absolument pas les mêmes attentes ni les mêmes aspirations que leurs aïeux ou leurs parents et arrière-parents. Merci, Monsieur Ménébert.